Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un effet de texte en relief comme celui-ci sur Photoshop. Donc le principe, ça va simplement être d'ajouter des lumières et des ombres pour donner cet effet légèrement en relief. Donc je vais créer un nouveau document. Je vous invite à reprendre les mêmes dimensions que moi si vous voulez reprendre les mêmes dimensions en pixels pour l'effet que je vais appliquer. Sinon, tout simplement, si vous avez un document d'une taille différente, il faudra peut-être mettre des valeurs plus élevées ou plus petites sur les effets que je vais mettre. Alors, je vais créer un document de 1280 par 720 pixels en 300 pixels par pouce et je vais faire, donc en RVB 8 bits, et je vais faire créer. Alors, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan et je vais lui mettre une incrustation couleur. Donc ça, ce sera mon fond. Voilà, on peut mettre la couleur qu'on veut. Admettons que je fasse comme ceci et je fais OK. Donc mettez vraiment la couleur que vous voulez ici. Ensuite, je vais prendre l'outil texte et je vais écrire du coup du texte. Alors, admettons que j'écrive texte en relief. Voilà. Je reprends mon outil déplacement pour placer un peu plus correctement mon texte. Là, je vais prendre l'onglet caractères. Je vais même commencer par paragraphe et je vais centrer mon texte. Voilà. Si je veux être sûr de centrer mon texte sur mon document, je peux faire commande A ou CTRL A sur PC et j'appuie ici, donc quand j'ai l'outil déplacement actif, j'appuie sur ces petites icônes et ça me permet de bien centrer mon texte. Une fois que c'est fait, je fais commande D pour désélectionner mon document. Ensuite, donc je me remets sur caractère. Alors là, vous voyez que la typographie, j'ai pris 2is en extra bold. Je trouve que ça fonctionne mieux avec une typographie quand elle est épaisse. Une typographie trop fine, ça risque de donner un effet un peu moins intéressant. Et j'ai tout mis en majuscule. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est pour le texte. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller dans fond et je vais ici baisser cette valeur, vous voyez. Et quand je le fais, ça fait un peu comme si je baissais l'opacité, mais c'est pas comme si je baissais l'opacité. Si je baissais l'opacité, c'est tout ce que je mets sur mon calque va baisser en opacité. Là, ce sont juste les pixels du texte. En fait, vous allez comprendre. Donc, je mets le fond à 0. Donc là, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Et ensuite, je vais aller dans les options de fusion. Et je vais mettre une ombre portée. Et là, vous voyez, j'ai l'ombre portée qui apparaît. Donc, je vais faire restaurer les paramètres par défaut, comme ceci. Et je vais changer un petit peu les paramètres. Donc, je vais mettre 50% en opacité. Ici, je vais mettre un angle à 130 degrés. Bon, après, vous pourrez changer ces valeurs, évidemment. La distance, je vais mettre 7 pixels. Et la taille, je vais mettre 2. Voilà, donc ça me donne quelque chose comme ça, pour le moment. Après, donc je vous ai dit, ces paramètres fonctionnent comme ceci parce que mon document fait 1280 par 720 pixels environ. Évidemment, vous voyez que la distance en pixels, si vous avez un document plus grand, ça ne vous donnera pas le même rendu, donc il faudra réajuster. Faites à vue d'œil, c'est toujours comme ça que l'on fait pour déterminer ces paramètres. Ensuite, je vais aller dans ombre interne. Alors, je vais restaurer les paramètres. Et je vais changer ici le mode. Vous voyez, je vais mettre superposition. Donc là, je vais créer la lumière en fait. Et donc, je vais ensuite aller ici, je vais mettre du blanc pour la couleur. L'opacité, je vais la passer à 100%, puisque je vais avoir quelque chose d'assez lumineux. Je vais mettre ici 7 pixels également, et ici 2. Alors vous voyez, comme j'avais la case ici qui était cochée, utiliser l'éclairage global, du coup, j'ai le même angle que pour mon ombre, donc c'est parfait. Si je change ici, vous voyez que l'ombre portée évolue en même temps que l'ombre interne. Donc, je vais mettre 130 comme j'avais mis. Alors, c'est une ombre interne, donc là, c'est pareil, on pourrait un peu baisser l'opacité si on trouve que c'est trop fort. Moi, je vais laisser comme ceci à 100% pour l'ombre interne. Alors, le nom, c'est ombre interne, mais vous voyez que je m'en sers pour faire un reflet, tout simplement parce que je suis passé sur superposition. Si j'utilisais la lueur interne, on pourrait se dire, la lueur, ça va me permettre de créer de la lumière, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, parce que la lueur interne, en fait, vous voyez que si j'augmente l'opacité, ça me fait un contour lumineux homogène partout autour, vous voyez. Alors que moi, ce que je veux pour mon reflet, c'est vraiment que la lumière, elle soit que en haut à gauche. Comme ça, la lumière vient d'en haut à gauche, elle éclaire la partie en haut à gauche, et en bas à droite, j'ai une ombre. Donc c'est pour ça qu'on passe pas par lueur interne, mais bien par ombre interne pour faire cet effet. Donc je fais OK. Et donc juste pour finir, donc je voulais vous montrer, donc vous voyez on avait baissé le fond tout à l'heure, parce que si je laissais le fond, j'aurais une couleur comme ceci, et ce que je veux en fait c'est, pour avoir mon effet de relief, c'est tout simplement que ce soit l'arrière-plan qui apparaisse à travers les lettres. Donc c'est pour ça que je retire le fond, et pas l'opacité, parce que si je mettais l'opacité
le fond à 100% et l'opacité à 0%, vous voyez que quand je baisse l'opacité, mon reflet, en fait, les effets que j'ai mis baissent en opacité également. Tandis que si je mets l'opacité à 100 et le fond que je diminue, vous voyez que finalement mes effets sont à 100%. Ici, l'ombre interne et l'ombre portée ont vraiment une opacité à 100%, tandis que c'est simplement les pixels de couleur de mon texte qui baissent, qui n'ont plus d'opacité, qui sont donc invisibles. Et donc maintenant, l'intérêt, c'est que si je vais dans incrustation couleur, je peux changer la couleur et ça va s'adapter complètement, vous voyez, à tout moment. Je pourrais même mettre une incrustation en dégradé. Hop là, je vais chercher des couleurs en dégradé et ça va s'adapter automatiquement. Alors, hop là. Bon, c'est quelque chose de très moche, mais vous comprenez l'idée. Si je mets un dégradé, ça s'adapte en temps réel. Donc voilà. Et ben c'était tout pour ce tutoriel. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses sur Photoshop. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!